Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la littérature jeunesse avec nos deux invités. Libette Jude est coprésidente du festival Zinc Grenadine, une fête de la littérature jeunesse créée il y a plus de 20 ans qui aura lieu les 5 et 6 avril prochains. Un moment de rencontre et de partage autour de la lecture qu'on va découvrir dans quelques instants. À ses côtés, Frédérique Bertrand, la littérature jeunesse, elle la connaît bien puisqu'elle est illustratrice et a publié une 50aine de livres. Diplômée de l'École des Beaux-Arts de Nancy, Frédérique transmet son savoir aux étudiants de l'ESAL à Épinal et sera aussi aux Zinc Grenadine par rapport à l'exposition. On va en parler dans quelques instants. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Alors, à quelques jours du festival, on va préciser, Libette, qu'au moment où on enregistre cette émission, nous sommes le 24 mars, donc c'est pas tout de suite, mais ça va arriver. Est-ce que tout est prêt, Libette, ou est-ce qu'on est encore en plein préparatif? Où on en est? Non, on peut dire assez tranquillement que tout est prêt. Maintenant, on passe aux choses sérieuses et physiques, à savoir le montage des chapiteaux, des décors et l'installation sur le site. Et cette année, on change de site et on va le préciser tout de suite. Ah oui, c'est tellement important. Donc ce sera au parc du Cours, au fond du parc, à l'entrée du parking. Comme ça, les gens pourront se garer plus facilement et ils entreront dans nos chapiteaux par le cours, donc par la verdure, les arbres, les fleurs et tout ça. Alors, c'est une volonté de poursuivre au cours? Est-ce que c'est un petit peu une déception, entre guillemets, de ne plus être au château? Comment ça s'est fait? Oui, on a été chamboulés par le Trail des Terroirs, qui a lieu exactement le week-end où nous, on en allait arriver avec tout notre matériel. Et parce qu'il y a plusieurs jours d'installation. Voilà. C'était incompatible. On a étudié ça par tous les bouts et il n'y avait pas moyen de faire autrement. Donc, on est un peu le cœur serré. On descend au parc du Cours parce que le parc du château était très génial pour Zinc Grenadine. Les enfants, ils sont en sécurité et on drainait aussi les habitants de la justice. Donc, allez, on n'arrête pas de s'adapter à Zinc Grenadine. C'est ça, les dernières années, on peut dire que ça a été tout le temps. Une grosse adaptation à chaque fois pour les bénévoles du Zinc. Tout le temps, on n'arrête pas. Ça nous maintient en forme souple du cerveau. Alors après, on garde la verdure quand même du cours. Donc voilà, ça permet peut-être quand même de garder ce côté très chaleureux, très... On va faire notre mieux. On n'en doute pas. Plusieurs mois de préparation, hein, c'est le travail de l'ombre et on ne se rend pas forcément toujours compte quand on vient le jour J que derrière, il y a un an de travail, plus même à Libette pour ce festival. Oui, un an de travail et on est 25 à peu près à s'investir tout au long de l'année. Et avec l'expérience, ça fait quand même 24 ans, on s'est constitué en commission. Donc il y a des groupes qui sont spécialisés dans des choses aussi diverses que gérer tous les repas pour les bénévoles et le public, trouver les spectacles et les animations, évidemment trouver les auteurs, c'est le cœur du métier, trouver les auteurs, relationner avec eux tout au long de l'année, les rassurer, leur trouver leur billet de train. Toute la logistique. La logistique. Et puis la fabrication des décors, ça c'est la partie, la cerise sur le gâteau, en tout cas pour des gens comme moi. Et pour nos stagiaires ésaliens, puisqu'on en a 6 qui nous donnent un coup de main sérieux pour fabriquer nos décors. Le lien avec les Halles est important aussi, on va en parler peut-être tout au long de cette émission. On parle des coulisses, c'est comme quand on écrit un livre. Frédéric, j'imagine, quand on illustre un livre, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il y a plusieurs mois de préparation, peut-être aussi d'échanges avec l'auteur, avec la maison d'édition. Comment ça se passe? Alors oui, écrire et illustrer, parce que j'écris aussi des albums pour enfants. Comment ça se passe? Mais oui, c'est toujours très compliqué, très stimulant, très motivant. Enfin, pour moi, c'est un jeu, mais qui démarre sous forme de casse-tête. Je n'ai pas de recette. Donc même si j'enseigne aujourd'hui et que j'accompagne des étudiants, en fait, ce que j'aime, c'est jouer avec les mots, jouer avec les images, le cadre. Je laisse infuser les choses. Il est vrai que je me fais attendre, souvent. Pas pour le plaisir de me faire attendre, c'est que simplement les choses j'ai besoin de ce temps. C'est difficile de travailler de manière fulgurante, efficace. Moi, j'aime voir se construire, transformer les choses. Voilà. Et donc, moi, je travaille en littérature jeunesse depuis longtemps, depuis, je ne sais pas calculer comme ça en direct. Les années 90 on ne sait pas dire ça. Voilà. Mais j'ai eu la chance de rencontrer l'éditeur avec lequel je travaille, Olivier Douzou, au Rouergue,
qui maintenant ne s'appelle plus Rouergue. Ça fait partie de la maison d'édition Actes Sud, donc c'est devenu un gros éditeur. C'est plus la même chose qu'au départ. C'est même, enfin moi j'en suis navrée parce que les gros éditeurs c'est quelque chose de compliqué, mais voilà. J'ai eu la chance de croiser un éditeur avec qui vraiment j'ai pu dès le départ, en sortant de l'école des Beaux-Arts de Nancy, montrer mon travail et éditer mon sujet de fin d'études, mon sujet du diplôme. C'était toute l'année 1995, enfin 93 pour le diplôme et 95, j'ai dessiné toute l'actualité dessinée pour les enfants. Donc je m'étais abonnée à une revue pour enfants, je cherchais les événements les plus insolites. Et pour vous dire la vérité, j'avais envie de m'y remettre cette année, 20 ans plus tard, 2025, mais la tâche était trop lourde parce que c'est trop dur en fait, l'actualité. Et le jeu... C'est plus par rapport aux événements qui sont... Exactement, parce que déjà à l'époque, il y a 20 ans, chiner les petites choses, oui, les découvertes, les curiosités, ouvrir l'œil, attiser la curiosité des enfants et des plus grands, hein, parce que c'est pas, moi, je ne m'adresse pas uniquement aux enfants. J'aime raconter et jouer avec les choses. C'était pas chose facile, chose aisée. Mais alors aujourd'hui, maintenant avec les médias, les réseaux sociaux, l'actualité, enfin on est noyé dans cette information. En temps, en heure, enfin de l'autre bout de la planète, on est au courant de tout et des choses les plus horribles. Enfin bref, c'est insurmontable. Ça n'aurait pas été le même exercice en tout cas. Voilà, pourtant j'avais vraiment envie là, de repartir sur le pendant graphique 2025, mais j'ai laissé de côté. Il y aura d'autres projets. Comment vous êtes arrivé à l'illustration ? Pourquoi l'école des... Est-ce que quand vous êtes allé à l'école des Beaux-Arts de Nancy, vous aviez déjà dans un coin de votre tête cette envie, cette volonté derrière de faire l'illustration jeunesse ou pas forcément En tout cas, alors j'ai écarté tout ce que je n'avais pas envie de faire. Moi, je suis originaire d'Épinal. J'ai passé mon bac, je suis allée au collège... juste en palais de justice, là-haut, enfin le plateau de la justice, tout en haut à Saint-Exupéry. À Saint-Exupéry. J'ai passé mon bac à Claude Gelée et j'étais dans la rue Thiers à voir les étudiants de l'école d'art, le carton sous le bras, en me disant mais quelle chance ils ont, waouh, j'aimerais tellement. Sauf que j'étais en section scientifique et que j'allais passer un bac D et que préparer un avenir, se projeter dans un métier, enfin c'est sérieux, il faut... Voilà, donc on n'est pas fini quand on est adolescent, 18 ans. C'est vrai que tellement pas fini que je n'ai jamais eu l'idée de m'engager dans la rue des Jardiniers pour voir l'école, à quoi ressemblait cette école. Je me disais juste, la chance. Et j'ai pris option art plastique pour le bac et ça m'a sauvé mon bac scientifique. Voilà, donc je me suis encore égarée une année en faculté de pharmacie, mais très vite, en écoutant en fait simplement les choses que j'aimais faire, parce que c'est, oui, se projeter dans un avenir, c'est se dire mais la vie, qu'est-ce qu'on en fait quoi. Donc en tout cas au quotidien, dessiner, imaginer, penser. Je me suis retrouvée à Nancy parce que j'avais entamé des études à Nancy. Mais voilà, c'est 5 ans d'études. Petit à petit, voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. Ouais. Et puis naturellement, j'ai dessiné, j'ai gribouillé, j'ai écrit, j'ai cherché des choses, mais vraiment toujours avec cette idée, cette envie de décaler les choses et de me les approprier pour en restituer ma manière de voir les choses et de jouer avec. Libette, comment vous avez mis les pieds dans le zinc grenadine ? Mais je suis spinalienne d'adoption et je trouve qu'il se passe des choses passionnantes à Épinal. Et à l'époque, donc il y a plus de 20 ans, 25 ans, il existait à Épinal le livre sur le zinc. Ça m'a intriguée, je suis quand même une bonne lectrice et je trouvais ça original. Est-ce que je connaissais déjà Claire Arthur à l'époque ? Je ne suis même pas sûre. Toujours est-il que j'ai été d'abord en tant que public dans les bistrots à écouter les auteurs, lire parfois des extraits. Je trouvais ça génial. Très intimidant d'être autour d'une table de bistrot avec un auteur qui lisait, auquel il fallait poser des questions. Il fallait déjà en avoir le courage. Et ensuite, j'ai été public 1 an, 2 ans. Et la 3e année, il y a eu un chapiteau
sur la place des Vosges, qui était dédiée aux auteurs jeunesse. Et là, j'avais déjà rejoint l'association, qui s'appelait Droit au chapitre. Et c'est là qu'il y a eu le plus de monde sous ce chapiteau jeunesse, qui était encore tout brut, on n'avait pas décoré, c'était pas encore Zingrenadine. Ce qui fait que Claire Arthur, qui avait un peu des scrupules à dépenser l'argent public pour un public assez peu nombreux, parce que c'était intimidant d'aller voir les auteurs dans les bistrots, a dit mais on va aller là où les gens viennent, donc on va aller vers la jeunesse, d'autant qu'il était auteur, illustrateur, Bien jeunesse. Tout le monde l'a suivi, comme toujours, parce qu'il a beau être tout délicat, on le suit toujours, cet homme-là, et on a créé Zingrenadine. Donc j'y suis depuis l'origine. Et on est encore 2 avec Dominique Colneau à être les ancêtres du début. Mais c'est bien, c'est qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Ah, tout le temps. Donc c'est plutôt une bonne chose parce que ce n'est pas le cas de toutes les associations ou en tout cas toutes les organisations qui des fois disent que les bénévoles sont durs à capter. On a cette chance-là parce qu'on a un sujet qui intéresse beaucoup de monde, notamment dans le domaine de l'éducation, Bien sûr. chez les bibliothécaires, chez certains jeunes qui aiment ça. Et aussi ce qui se passe quand des bénévoles nous quittent, parce que c'est quand même très prenant de bosser à Zingrenadine. Il y en a qui nous quittent, c'est logique. On va chercher ceux dont on pense qu'il serait bien de venir nous rejoindre. Et souvent, ils nous disent oui. Et franchement, on a récupéré 4 nouveaux bénévoles. Formidable, super. Alors, vous parliez des scolaires. Justement, je vous propose qu'on regarde un reportage. C'était l'an passé. On file à Vittel avec des élèves de CM2. Une rencontre signée Anaïs Gall et Anne Didier. Il y a une entreprise qui veut déforester une forêt. Et donc, pour empêcher de couper ces arbres-là, elle va s'installer en haut d'un arbre. Et elle va camper dans l'arbre, en quelque sorte. Et elle va y rester 2 ans. C'est une des histoires incroyables mais vraies qu'a choisi de raconter Cécile Benoît dans un de ses livres pour enfants. Sociologue de formation, cette autrice et journaliste s'adresse depuis une vingtaine d'années à la jeune génération à travers le prisme du documentaire subtilement romancé. Un mélange de genres encore peu exploré dans la littérature jeunesse. Parfois, je trouvais que les documentaires étaient un peu fades, un peu fastidieux à lire. Et je me disais que les enfants étaient beaucoup plus attirés par la fiction. Et je me suis dit, ça va être peut-être aussi une manière de plus les attirer vers le documentaire, de rendre ces documentaires plus vivants et plus attractifs, plus intéressants. Un style que l'écrivaine faisait découvrir ce jeudi matin à la médiathèque de Vittel à cette classe de CM2 de l'école du Haut-de-Folle, en marge du festival du Zingrenadine qui aura lieu ce week-end à Épinal. Une rencontre que les élèves et leurs professeurs avaient préparée en amont sur le thème des arbres, au cœur de l'un de ces ouvrages. C'est un projet qui est fédérateur, parce que de toute façon, l'arbre, on le connaît tous, c'est un des premiers dessins que les gamins font quand ils sont à l'école, avec la maison et la cheminée de travers. Donc l'arbre, il peut avoir toutes les formes. C'est vrai qu'avec les CM, on peut prendre des directions complètement différentes, puis aussi l'intérêt des textes. Donc là, les gamins ont toujours des choses à dire, et puis ils ont toujours des choses aussi à apporter. En guise d'exercice, des dessins aux allures fantastiques, des poèmes ou encore des acrostiches qui les ont visiblement inspirés. Moi j'ai écrit chêne parce que j'aime bien le chêne, c'est mon arbre préféré. Puis j'ai mis tracteur, hibou, religion, grenade et fête. Quel arbre tu as choisi? Le séquoia. Pourquoi? Je sais pas, parce que j'aimais bien, parce qu'ils sont grands puis on a travaillé dessus. Est-ce que tu aimerais être autrice, toi? Non. Pourquoi? Parce que j'ai de l'inspiration mais j'en ai pas beaucoup. Je peux peut-être écrire 2 pages mais pas un livre entier. L'inspiration, Frédéric, est-ce que ça vous arrive d'être à court d'inspiration, comme cette jeune fille qui dit qu'elle n'arriverait pas? Bien sûr, évidemment. Mais au-delà de trouver... en fait, moi, je suis d'abord dans l'image. Et c'est en dessinant, en crayonnant que les histoires se font, en fait. Voilà. C'est aussi ce qui fait le Zingrenadine, ces rencontres avec les scolaires Libet chaque année. Beaucoup de rencontres. Encore cette année, combien de rencontres au programme environ avec les scolaires? On a compté à peu près 120 rencontres. Ça représente 3000 enfants, autour de 3000 enfants qui ont la chance d'avoir un auteur. Soit ça va de la crèche au collège cette année et aux rencontres intergénérationnelles dans des résidences personnes âgées. C'est important, ce côté-là, cet axe-là, que ce soit les personnes âgées ou les scolaires, d'ailleurs.
C'est ce qui nous fait courir un peu aux Ingrenadines. Vraiment, notre propos, c'est qu'un maximum de gamins aillent vers le livre. Et comment rendre le livre intéressant, si ce n'est en leur faisant rencontrer les auteurs, les illustrateurs, parfois aussi l'éditeur. Il y a Costa Gavras qui est venu à Épinal cette semaine et il a dit quelque chose autour de la lecture et du livre qui m'a bien amusée. Il disait que comme les gamins avaient un peu du mal avec la lecture actuellement, il fallait créer une forme d'excitation autour du livre pour les amener à la lecture. Et c'est exactement ce qu'on fait à Zingrenadines. Depuis maintenant les origines, on crée un esprit de fête autour de Zingrenadines. Ça passe par la rencontre avec les auteurs en classe. Il faut voir comment les gamins, ils sont tout fous, parce qu'ils préparent longuement avec les instituts. Ils font des tas de choses qu'ils vont montrer à l'auteur. Ils l'attendent de pied ferme. Ils lui prévoient un goûter. Ils font des dessins, ils font des sketchs, ils font des chansons. C'est incroyable comme ça fourmille. Et puis, il y a une attente, vraiment une attente de la part des enfants. Et si par malheur l'auteur ne peut pas venir, la déception. Et pendant le salon, c'est la même chose. On associe la lecture avec le spectacle vivant, avec des tas d'ateliers créatifs. Et c'est bien ça, cette excitation autour du livre, pour que le livre soit quelque chose de magique. Frédéric, les rencontres avec les scolaires, j'imagine que vous en avez faites. Oui, qu'est-ce qu'on attend quand on va à la rencontre d'une classe qu'est-ce qu'on attend ou qu'est-ce qu'on imagine pourquoi on y va? Qu'est-ce qu'on attend? On a déjà les chocottes. Indéfinissable, en fait. C'est une rencontre, c'est sûr, mais tout de suite, effectivement, c'est très dynamique, actif. Il y a de la surprise, il y a de la découverte, mais à plein de niveaux. Les enfants, déjà rien que d'imaginer, de se dire de manière concrète, de réaliser une personne a fait un livre. Se dire que c'est quelqu'un qui est derrière un livre où c'est un objet, on l'ouvre, il nous appartient, on part à l'aventure, on tourne les pages, on comprend ou pas, on cherche. Et donc, c'est mystérieux, voilà. Et c'est toujours quelque chose de gratifiant parce que c'est un direct retour à l'envoyeur, en fait. Moi, je dessine pour moi toute seule, même si j'ai des enfants devenus adultes aujourd'hui, mais on me demandait au tout début, avez-vous des enfants? Enfin, je dessine pour l'enfant que je suis restée, pour les enfants d'aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui, qui étaient les enfants d'hier. Enfin, c'est la part d'enfance, l'imagination, la liberté, se décoller du réel, partir un petit peu dans un rêve éveillé. Enfin, dit comme ça a l'air magique. Il y a une forme de magie quand même, quoi qu'on en dise. Les rencontres avec les scolaires, c'est enrichissant à la fois pour les enfants qui vous rencontrent, mais à la fois pour vous, j'imagine. Et puis les enfants sont souvent sans filtre. C'est j'aime ou j'aime pas, il n'y a pas souvent de demi-mesure. Ça a un côté peut-être aussi un petit peu déstabilisant. Est-ce que face à un enfant qui vous dit clairement j'adore, c'est mieux quand c'est ça, plutôt qu'un j'aime pas, mais il n'y a pas de filtre, il y a un échange beaucoup plus facile peut-être avec les enfants? Moi, ça me convient parfaitement. Je crois que je suis sans filtre aussi. C'est bien. Non, mais j'aime le rapport direct, naturel, spontané. Oui, j'aime la nature des choses, en fait. J'aime les émotions. Ça ne me dérange pas de voir des émotions en direct, que ce soit de l'incompréhension comme du rejet aussi, d'images. Moi, ce qui me plaît, un livre, c'est vraiment le vecteur, un terrain de jeu partagé. C'est un terrain sur lequel on se rencontre, on parle, on échange, on se questionne. Et non, moi, tout ça, ça me va, justement, parce que c'est une manière de suggérer, proposer. Rien n'est acquis, rien n'est... rien n'est définitif. Et les enfants, et cette spontanéité, et cette fraîcheur et gymnastique du cerveau, et des mots accrochés, et des dessins de travers. Moi, c'est ça que j'enseigne aujourd'hui aux étudiants de l'ESAL. Arrêter de bien dessiner, de vouloir bien faire, et de chercher un style, et de vouloir à tout prix croire que c'est avoir un style et avoir une... non, c'est l'envie de faire avant tout. Le plaisir.
et de partager. Est-ce qu'on se comprend, est-ce qu'on ne se comprend pas, qu'est-ce qu'on veut dire. Oui, c'est chercher en fait. Alors le partenariat avec les Halles, l'échange qu'il y a avec les Halles, Libette, ça fait plusieurs années que ça dure. L'idée, donc, c'est qu'il y en a qui vous aident dans la préparation. Il y a une expo aussi, comment ça se passe, dites-nous, sur le moment, expliquez-nous. Alors, je peux parler de ce qui se passe Bien sûr. au Zinc. Frédéric parlera de ce qui se passe évidemment. du côté de Les Halles pendant le Zinc et en lien avec le Zinc. Au Zinc, ça fait des années qu'on accueille des stagiaires maintenant qui viennent nous rejoindre à l'atelier de création. C'est à peu près un soir par semaine à partir de décembre, où on leur passe un contrat, voilà, on leur fait une demande. Ils prennent ou ils ne prennent pas, souvent ils prennent, parce que c'est quand même assez sympa comme demande. Et cette année, alors ça peut être des éléments de décor, ils nous ont fait de magnifiques arches pour matérialiser l'entrée du chapiteau certaines années. Ils ont construit un immense gobelet qu'on a installé place des Vosges, l'année où on est monté au château, pour emmener les gens au château. Cette année, on se plaignait un peu d'avoir un site assez blanc l'année dernière. C'est pas notre style, hein, un site blanc. Et du coup, on s'est dit, pourquoi on ne demanderait pas aux étudiants, parce qu'ils ont ce talent de faire des grandes choses, de peindre des grandes choses, qu'ils nous ont déjà montrées avant. Donc on leur a donné la commande de nous faire des grandes toiles pour masquer le chapiteau blanc qui est devant l'entrée du chapiteau de cirque. Et là, on est épatés de ce qu'ils sont en train de... Ils n'ont pas fini tout à fait, hein. Il y a encore un peu de... Il reste encore un petit peu de temps. Oui, il reste 15 jours, là. Mais on est épatés de leur talent. Comment, à partir d'un petit crowbar grand comme ça, ils nous font des toiles gigantesques. Et alors là, il y a un flamboiement de couleurs. On leur a demandé, eux, ils étaient partis sur des fonds marins. Et nous, on leur a demandé des personnages hybrides, des choses étranges, qui sont plutôt dans l'imaginaire. Tout de suite, ils ont embrayé. Et là, c'est... J'espère que sur le site, ça sera aussi beau qu'à l'atelier. Il faudra venir découvrir ça début avril. On va reparler de cette édition parce qu'on arrive bientôt déjà au terme de notre émission. Combien d'auteurs, combien d'illustrateurs, comment ça va se passer, les grands moments, les spectacles? Dites-nous comment ça va se passer cette année, Libette. Ah oui, alors là, on a comme toujours 20 auteurs, illustrateurs, éditeurs, 2 maisons d'édition, les Pourquoi pas, qui sont locaux, et les éditions Code qui viennent d'ailleurs. On a aussi le Zinc Plus, c'est la 3e année. Et je crois qu'il y a 6, soit auteurs, petits éditeurs locaux, qui viennent dans les petits marabouts à côté, mais tout près du grand chapiteau, pour présenter leurs travaux plutôt locaux, des choses, voilà. Et ensuite, on a toute une programmation de spectacles, d'animation. Peut-être, on va commencer autour de la lecture. Autour de la lecture, il y a toujours nos bibliothécaires de la BMI. On a cette association. Moi, j'ai toujours un trou. Ça viendra tout à l'heure. Lire et faire lire. Excusez-moi, lire et faire lire. Qui viennent lire. On a les Causes toujours qui viennent raconter des contes. Ensuite, on a de la musique, les fanfares, des chansons, des ateliers créatifs. Et puis, alors, autour de l'écriture, autour du jeu, bien sûr. Il n'y a pas de chapeau cette année. Il y aura le manège à pédaler, comme toujours, animé par les C3, c'est des clowns. Et on a des spectacles. Un spectacle qui s'appelle « L'affaire est grave ». C'est un spectacle sur un petit personnage qui arrive dans un pays. C'est un étranger. Et c'est un spectacle de marionnettes du Cirque Gaune qui a installé son castelet géant. Enfin, c'est un chouette spectacle humaniste qui porte les valeurs de Zinc-Grenadine et qu'on trouve très chouette. Donc, à ne pas rater. Il y a un spectacle des Jolis Mômes pour les tout petits qui s'appelle, je ne sais plus comment... Petit Loup. Petit Loup. Toute la programmation, on peut la découvrir sur le site. On a Marine-Antoine qui vient faire de nouveau son petit théâtre de papier en caravane. C'est très poétique. Il ne faut pas rater, c'est une toute petite jauge. Il faut passer 2 jours complets à Zinc-Grenadine pour avoir le temps de tout faire. C'est ce que je dis toujours. C'est ce que je viens du matin au soir. C'est ça, surtout qu'on peut manger sur place. Il y a des choses à grignoter. Et il y a le spectacle, la soirée du samedi, qui est importante pour nous, parce que c'est quand même là où on vous sert un petit repas vosgien et où on fait venir des groupes. Donc il y a un groupe qui s'appelle Les Garçons Plage, qui fait de la musique yéyé des années 60. Et ça, c'est à 20h30, le repas à 19h30. Et on a
un groupe qui vient de Nancy, qui sont des fans de 45 tours, des DJ, ils s'appellent Studio 45, qui termineront la soirée à partir de 22h30. Bon, on sait tout, ou presque. J'ai oublié plein de choses. Oui, mais on a l'essentiel. Frédéric, on va arriver au terme de notre émission aussi. Votre actualité à vous. Votre actualité à vous. J'aurais aimé parler de Bologne. Eh bien, un mot sur Bologne, allez-y. Avec, oui, les Halles et Bologne, parce qu'on s'apprête à partir à la foire du livre internationale du livre jeunesse à Bologne, avec un groupe d'étudiants, parce qu'on fait partie d'un partenariat international avec, on est 6 écoles. Il y a Riga, Hambourg, Kyoto, Barcelone, Bologne et Épinal. Et on a une grande exposition de plus de 120 images à l'Alliance française pendant la foire du livre. Et on est très heureux pour nos étudiants parce que ça leur permettra de rencontrer leurs pairs dans les autres écoles, de voir énormément d'expositions. Et on tient beaucoup à ce que l'école bouge et montre un petit peu ce qu'est l'image imprimée à l'ESAL. Voilà. Et donc, un mot sur votre livre, votre dernier, peut-être pour terminer. Et oui, alors me concernant, voilà, j'aurais dû venir avec mon dernier livre, je l'ai oublié, ça s'appelle « Encore heureux ». Tout le monde a envie d'acheter un livre qui s'appelle « Encore heureux », n'est-ce pas? Bien sûr. Les dessous d'un couple qui dure après 30 ans de vie en commun. Et bref, comment raconter la vie qui dure et qui continue de nous surprendre les uns les autres. Aux éditions? Aux éditions Esperluette. Voilà. On sait tout. Merci, c'est passé très vite. Mais le festival Saint-Grenadine, c'est donc le 5 et le 6 avril. Merci à toutes les deux. Je peux dire un dernier. 10 au Trésor, pendant le Saint-Grenadine, l'exposition qu'on montre à Bologne sera vernie. Il y aura pendant le week-end du Zinc, les 5 et 6, une exposition de toutes les images de Bologne à l'ancienne trésorerie, rue d'Ambrail, au Trésor. Donc on fera une permanence, on serait heureux de voir les Spinaliens venir découvrir cette exposition. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été sur notre plateau. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine sur Bruges Télé. À bientôt.